Aujourd'hui, on va parler des stéréotypes. Beaucoup d'entre vous ont énormément de clichés sur les origines des uns et des autres. Je vois bien, j'ai des amis asiatiques qui se prennent pratiquement, je dis bien pratiquement au quotidien, des moqueries, des remarques par rapport à leurs yeux bridés, par rapport à leur accent. Aussi à cette image qui leur est collée à la peau de l'asiatique, fort en informatique, fort en arts martiaux, ce genre de clichés que je voudrais aborder avec vous. Pour ma part, je ne suis pas d'origine asiatique, j'ai beaucoup d'origine, que ce soit du côté de ma mère que du côté paternel. Étrangement, les gens ne retiennent que le fait que je sois amérindienne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les Indiens d'Amérique. Du coup, je vais aborder les 10 principaux clichés que vous avez là-dessus. Pour certains, je vais en faire l'explication. Après, voilà, je vais commencer du dernier au premier. À la place numéro 10, les Amérindiens sont racistes. Ce stéréotype-là, en fait, nous colle à la peau par rapport au fait que beaucoup pensent que vis-à-vis de l'histoire coloniale, on est raciste des Blancs par rapport à ce qu'ils nous ont fait subir. Raciste, je ne pense pas. En colère, ça c'est sûr. Révolté, ça c'est sûr. Mais raciste, non, à bannir. S'il y a bien des racistes dans ce monde-là, c'est ceux qui ont fait les plus grands génocides du monde. À la place numéro 9, les Amérindiens sont cannibales et mangent leurs chiens. Jack, viens ici. À la place numéro 8, les Amérindiens passent leur vie à prier. Cette image me colle à la peau de l'Amérindien qui passe son temps à méditer, qui passe son temps à prier ou à invoquer les esprits. C'est vrai que ça, on le fait, ça nous arrive de le faire. Après, si je voulais vraiment passer ma vie à prier, vous en faites pas, j'irai directement au couvent. Stéréotype numéro 7. Les prénoms amérindiens. Beaucoup d'entre vous sont persuadés qu'on peut traduire leur prénom en amérindien et vice versa. Ou même qu'on peut leur attribuer un prénom amérindien. Non, en fait, non. Si tu voulais vraiment avoir un prénom amérindien, bah t'avais qu'à naître dans une autre famille. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Stéréotype numéro 6. Les Amérindiens sont des loups-garous. Et ça, c'est à cause de cette saga de Twilight. Tout le monde nous a cassé les pieds pendant la période Twilight. En plus de ça, j'ai des grandes dents, donc beaucoup ont cru que j'étais un loup-garou ou m'ont collé cette image de loup-garou. Seulement, à force de me le répéter, beaucoup y ont cru. Stéréotype numéro 5. L'Amérindien dit « Oh ». Alors là, ça, c'est le pur cliché que vous avez. Vous êtes persuadé que tous les Amérindiens disent exactement « Oh ». Et que tous les Amérindiens, voilà, parlent la même langue. Pour info, il y a plus de 500 nations amérindiennes. Qui dit 500 nations dit chacun son dialecte. Officiellement, de nos jours, il y a plus de 296 dialectes de reconnus. Pourquoi 296 dialectes sur 500? Tout simplement parce que certaines nations ont perdu leur dialecte, malheureusement. Et d'autres partagent le même dialecte, pas forcément dans tous les mots, mais en majorité. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 296 dialectes de reconnus aujourd'hui. Pour la dernière info, j'ai appris il y a une semaine qu'il y avait aujourd'hui officiellement 300 langues de reconnues, mais pas encore... on n'est pas sûr. Donc voilà. Stéréotype numéro 4. Le tipi. Ça, c'est un cliché en fait qui est tourné plutôt à la dérision et en moquerie de certains d'entre vous. Vous dites de nous qu'on vit tous en tipi. J'ai envie de vous dire, bah en fait vous n'avez pas tort. C'est exact, tous les soirs je rentre dans mon tipi et puis j'y pionce. Hein. J'ai même été tanner la peau du bison avant. Qu'est-ce que vous croyez? Amérindien, on ne l'est pas. Stéréotype numéro 3. Le langage. Alors là... ça, c'est un sujet qui me fait plutôt rire. Quand je rencontre une personne et que cette personne prend immédiatement un accent dit amérindien quand il l'apprend,
bizarrement, cette personne va découper toute sa phrase mot à mot, et bien en plus de ça, ne va même pas conjuguer ses verbes. Je vous l'assure. Bah, croyez-moi, ce stéréotype-là, il est collé à tout le monde. C'est vrai, vous en tant que Français, dès que vous rencontrez un Asiatique, vous prenez l'accent asiatique. Quand un Asiatique rencontre un Noir, tout de suite il va prendre l'accent noir. Quand un Noir rencontre je ne sais pas qui, il va prendre son accent. Moi par exemple, j'ai des amis canadiens et bizarrement, je prends l'accent canadien, histoire de moquer un peu d'eux. Après ça fait rire tout le monde, c'est innocent, c'est tout enfant, il n'y a rien de méchant. Donc voilà, ça c'est vraiment le stéréotype qui, je pense que tout le monde pourrait le reprendre. Donc ouais, mais le côté toi petit visage pâle, toi suivre peau rouge, ça ouais, c'est le cliché automatique que certains d'entre vous ont. Stéréotype numéro 2. C'est pas vraiment un stéréotype, c'est plutôt en fait une image ou une icône. Je sais pas vraiment quelle idée vous vous faites sur ça. Pocahontas. Voilà, là pour la petite info, certains d'entre vous en fait ont appris en discutant avec moi que Pocahontas n'était pas un personnage fictif que Walt Disney avait créé de toutes pièces. Voilà, il faut que vous sachiez que Disney s'est inspiré pour la plupart du temps de faits réels, que ce soit Cendrillon, Blanche-Neige, Mulan, La Petite Sirène et Pocahontas. Donc voilà, ça a été avec une grande surprise qu'ils ont appris ça. J'ai envie de dire aussi que Walt Disney a embelli l'histoire de Pocahontas, l'histoire par rapport à John Smith, par rapport aux Blancs, par rapport à son peuple. Du coup, je vais achever ce cliché que vous avez d'elle. Tout est faux là-dedans. Après, voilà, j'ai envie de dire, vu que c'est pour les enfants, c'est comme les contes, hein, ils finirent heureux et jusqu'au bout de leur vie. Enfin là, c'est pur mensonge. Pour information aussi, et c'est personnel, je ne la porte pas dans mon cœur. Donc à chaque fois que vous me comparez à elle, je le prends mal. Je ne suis pas la seule, donc la prochaine fois que vous rencontrez un Amérindien, ne le comparez pas à elle, ne lui parlez pas d'elle, parce que, voilà, en connaissant la vraie histoire, croyez-moi, en tant qu'Amérindien, on le prend très 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 mal d'être comparé à cette fille. Tout ça pour en venir au stéréotype numéro 1, la danse du soleil. Ce stéréotype-là, je crois qu'il me suivra jusqu'au bout de ma vie. Et d'ailleurs, je suis au bout de ma vie parce que demain, il va pleuvoir et là, je vais rien faire. Je vais rien pouvoir faire. Non, en réalité, pour être sérieux, beaucoup sont persuadés que nous, en tant qu'Amérindiens, on est capable de ramener le soleil en faisant la fameuse danse du soleil. En discutant avec certains d'entre vous, j'ai appris qu'ils pensaient, en fait, qu'ils croyaient qu'on tournait autour d'un feu, implorant le soleil de repointer le bout de son nez. Non, ça c'est le pur cliché que vous vous êtes fait, que vous avez créé de vous-même par votre petit neurone. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous faites comme image. Tout simplement parce que c'est une cérémonie qui est comme le langage pratiqué par certaines nations. C'est une cérémonie qui se déroule en 3 jours. Après, voilà, donc pour faire en gros, si vous voulez, les danseurs construisent un foyer pour les familles qui viennent les soutenir et une stèle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, une stèle du lieu justement de cette cérémonie. En haut, en fait, c'est une poutre, un tronc, si vous voulez, qui fait la taille de vos poteaux électriques, excusez-moi. En haut de cette poutre, il y a des cordes tressées à la main par les danseurs et par leur famille, à laquelle en bas, il y a des morceaux d'os de cette taille-là qui seront implantés dans le torse des danseurs. Maintenant, aujourd'hui, je sais que vis-à-vis des nations, certaines femmes ont la possibilité de participer, d'autres non. Et les femmes, bon bah rassurez-vous, on va pas leur implanter des morceaux d'os dans la poitrine, elles vont juste se contenter de tenir la corde. Après, je sais qu'aujourd'hui, les hommes aussi ont l'option de soit faire comme les femmes, tenir la corde, soit justement de faire perdurer les traditions et du coup se faire implanter les morceaux d'os dans le torse.
Pourquoi on l'appelle la danse du soleil? Tout simplement parce que cette cérémonie dure 3 jours pour les danseurs qui vont rester éveillés nuit et jour, orientés vers le soleil, tout simplement. C'est pas question qu'on tourne autour d'un feu. Déjà, pourquoi autour d'un feu? Cela veut dire que ça se passe la nuit. Et pourquoi invoquer le soleil la nuit si c'est le jour qu'on en a besoin? Voilà, c'était les petits premiers clichés que je voulais aborder avec vous. J'espère que vous dormirez moins bête ce soir et surtout que vous éviterez le genre de petites blagues à la moindre d'eux que vous pouvez faire parfois. Je sais que je ferai une autre vidéo par rapport à d'autres clichés qui sont beaucoup moins sympathiques mais que je tiens quand même à aborder avec vous parce que vous êtes quand même nombreux à me faire des petites attaques vis-à-vis de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires à faire, bah, vous savez quoi faire. Hein, bisous. Aujourd'hui, on va parler des stéréotypes. Beaucoup d'entre vous ont des stéréotypes. Les Amérindiens sont racistes. Beaucoup pensent des Amérindiens qui sont racistes à cause du fait qu'on pourrait... Voilà, je vais y arriver. Ah, de Dieu. Raciste. 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 Toi, t'es raciste. Et toi, t'es quoi? Cucuclan. Prise numéro 5. On va parler des stéréotypes. Cliché numéro 1. Les Amérindiens sont racistes. Beaucoup pensent des Amérindiens qui sont racistes vis-à-vis des Blancs par rapport à l'époque coloniale. Donc après, c'est peut-être vrai pour certains. En majorité, je ne pense pas. Je dirais même qu'en fait, non. Après tout, c'est pas nous qui avons fait le plus grand génocide. Stéréotype numéro 9. Pourquoi je pèse du 9 au 1 là ?